heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, c'est la 9e étude sur le sermon sur la montagne que vous retrouvez toujours bien sûr dans Matthieu 5 à 7. Et aujourd'hui encore, nous découvrirons dans l'évangile de Marc d'autres miettes de ce sermon. Nous en avions déjà dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous parlons sexualité et mariage. Prenons au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. C'est le 7e commandement. On peut peut-être se lire la liste des 10 commandements. On ne l'avait pas encore fait. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Enfin, tu ne convoiteras pas. Nous avons donc là un commentaire de Jésus sur le 7e et la première partie du 10e commandement, ou moi ke ou seis, 2 mots grecs qui reprennent le texte d'Exode 20. N'adultère pas, dit la version Chouraki. On sait que les docteurs juifs jugeaient très diversement des mauvaises pensées, des mauvais sentiments du cœur qui ne se traduisent pas en action. Par exemple, les Sadducéens qui ne croient pas à la vie après la mort, donc à la résurrection, se disaient que leur vie fantasmatique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se voit. C'est là que Jésus leur casse la baraque. Dans l'Ancien Testament, l'adultère, naaf, englobe la relation sexuelle avec toute autre personne que son conjoint et englobe aussi l'idolâtrie, parce que souvent, l'homme va s'attacher à ce que sa femme aime ou adore. Rappelons-nous Salomon, qui va accepter les temples des dieux étrangers pour faire plaisir à ses 300 femmes et ses 700 concubines. Pour en revenir à l'adultère charnel, David, le papa de Salomon, aura péché dès le premier regard sur sa terrasse quand il va laisser son regard s'attarder sur la nudité d'une femme plus bas dans le jardin de son voisin Uri. C'est ce qu'évoquait la chanson du générique. Je vous mettrai la traduction en commentaire. Jésus décrit donc cette convoitise de David avec les mots « dans son cœur ». Jacques nous donne le mécanisme de la tentation. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Comme Jésus le déclare plus loin, l'adultère, comme tout péché, a sa racine dans le cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Il ne s'agit donc pas de demander aux femmes de cacher leur beauté avec un voile, mais aux hommes de mettre à mort la convoitise qui les habite. Aux hommes et aux femmes également, puisque dans la Bible, nous avons l'exemple de Potipharette, la femme de l'épouse du capitaine du garde de Pharaon, qui convoite l'esclave homme, Joseph, dans le récit de Genèse 39, 7 à 20.
Ce mot convoité, épituméo, traduit le désir puissant pour la chose qui me manque. Et dans la convoitise, c'est quelque chose d'interdit. Par contre, on peut désirer les bonnes choses. Et la convoitise est la perversion des bons désirs qui sont les moteurs de l'humain pour vivre les progrès qu'il doit expérimenter. Quelle douce passion, quel doux désir que de toujours désirer son époux, son épouse. Et le psaume 42 exprime la passion dévorante que l'on peut expérimenter dans la faim, dans la soif de Dieu. Jésus nous apprend donc que ne pas coucher avec une autre que sa légitime n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Jésus veut nous engager dans une pureté du cœur, dont la 5e béatitude fait obligation pour voir Dieu. Heureux les cœurs purs. Pour ceux qui ont besoin, ils peuvent voir le type d'engagement à prendre. C'est Job qui avait contracté celui-ci. J'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Le regard ne suffit pas. Il doit y avoir une intention du cœur pour que la convoitise opère. La convoitise est comme une addiction. Elle provoque une excitation, une tension qui demande un assouvissement. Pour toi, chrétien, la convoitise, c'est du même niveau que la rancune qu'on peut entretenir, un scrupule qui nous hante pour une personne avec qui on n'a pas fait la paix, les troubles intérieurs qu'on a examinés lors de notre dernière vidéo. Pour moi, pécheur en action ou en commission, il est nécessaire de vivre une libération. Jésus continue donc avec le verset 29. « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ton membre droit, si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. » Le grec dit « si ton œil te scandalise ». Le terme « scandaliser » désigne un obstacle qui fait trébucher. Ami pécheur, je te rassure, c'est une hyperbole que Jésus utilise. Il ne faut pas réellement s'arracher l'œil, se couper la main. Avec un seul œil ou une seule main, je suis tout à fait capable de pécher. Il y aurait beaucoup de borgnes et de manchots dans mon église et il serait frustré. Jésus nous dit simplement qu'il faut employer les gros moyens pour lutter contre la convoitise. Dimanche, ce sera un des thèmes que j'aborderai dans mon message sur le péché, la repentance et sur le réveil. Si tu veux, demande-moi le lien en message privé pour assister à ce culte en Zoom. Un petit mot concernant la fin du verset, la géhenne. Lors d'une vidéo précédente, je vous ai parlé de cette vallée dans laquelle brûlent sans cesse les déchets. Dans d'autres passages, Jésus nous parle de cette géhenne comme d'un lieu de grincement de dents et de pleurs. Je vous mettrai les références aussi en commentaire. Nous avons une fournaise ardente. Dans un passage parallèle à cette leçon sur l'œil ou la main à retrancher, Marc nous dit ceci, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin, qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux, d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Peut-être tu diras, Serge, ne parle pas de l'enfer. Eh bien, si, parce que Matthieu 25, 41 nous parle d'un châtiment éternel réservé pour le diable et ses anges. Daniel 12, 2 nous parle d'une horreur éternelle. Et Apocalypse 14, 10 nous parle des tourments de feu et de soufre. Voilà pourquoi on a besoin de l'Évangile,
de l'importance de croire au sacrifice parfait de Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Pour ne pas conclure, l'Évangile est aussi là pour transformer l'enfer vécu par ceux qui sont maltraités, soumis au péché de l'esclavage toujours pratiqué dans certaines sociétés, des avilissements de toutes sortes, sexuels, la drogue et la violence. Jésus nous veut conquérants dans ces enfers et nous mobiliser contre l'inhumanité. Oui, le règne du péché, c'est ça, l'enfer. Continuons et terminons avec le verset 31 et 32. D'autre part, il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Jésus évoque la loi rapportée dans Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Oh, il faudrait 1 heure pour expliquer comment appréhender le divorce aujourd'hui. Et comme Jésus veut que ma justice, que ta justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, il faut une étude thématique inductive qui tienne compte de tous les passages qui parlent du divorce, du remariage. Je répondrai donc à toutes les questions qui me seront posées. Je continue avec Matthieu 19 en particulier, où Jésus revient sur ce thème et répond à des questions pièges de ses contradicteurs. Et la conclusion de ses disciples, c'est que finalement, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Car les exigences de Jésus répartissent les droits et devoirs entre la femme et l'homme. Lisons ou relisons ce que j'ai surligné. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. La femme divorcée avait le même statut qu'une veuve et dans le concret du quotidien, les hommes décidaient, pas les femmes. Elles avaient le droit de se remarier, mais quel homme voulait d'une femme qui avait déjà une vie conjugale avant lui? Toujours dans Matthieu 19, Jésus redit l'exclusivité du premier projet de Dieu, une union pour la vie, sans séparation, ne pas séparer ce que Dieu a uni. J'arrête là, mais toujours en message privé, je répondrai aux questions et sans tabou. Bon, vous avez vu, ce sujet-là, je le maîtrise. Je parle de la convoitise. On a besoin de grâce et de miséricorde de la part de Dieu parce qu'on est tous pécheurs, quel que soit le péché. Alors, je vous propose une petite prière pour finir. Seigneur, concerné par ce péché de la convoitise, de l'adultère en pensée, j'ai besoin d'être lavé et purifié de l'intérieur. Aide-moi à sortir de la dépendance des images impures. Pardonne-moi encore. De mon côté, je chercherai l'aide pour ne plus t'offenser. Je lutterai contre ce mauvais penchant avec ton esprit, peut-être avec quelqu'un qui m'accompagnera dans mon désir de changement. Amen. Voilà, j'espère être pertinent aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse par sa parole, par son esprit en Jésus. Amen. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, a beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew